Et pour parler davantage, mesdames, messieurs, de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe au ministère des Affaires étrangères. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, Madame Bassim, en fait, bien sûr, on parle ce matin de la situation en Cisjordanie qui, bien sûr, la situation qui s'aggrave de jour à l'autre. Comment, tout d'abord, vous évaluez la situation actuellement en Cisjordanie? Personnellement, je pense que ce n'est plus une situation qui s'aggrave. C'est une situation grave qui tourne au désastre et presque à une tragédie qui ne s'arrête pas. L'idée non seulement n'est plus la construction de colonies de façon illégale de la part des colonistes israéliens, mais elle tourne maintenant à l'assassinat des Palestiniens, même les adolescents. Et je ne comprends pas comment on peut définir un adolescent qui jette des pierres, on peut le qualifier de terroriste. Et c'est sous sous ce prétexte de combattre le terrorisme, les autorités palestiniennes se permettent de commettre des actes tout à fait en violation des droits humains, des droits humanitaires et des règles de la Convention de Genève, surtout la Convention numéro 4, qui détermine et définit clairement la responsabilité de l'autorité d'occupation envers les territoires et les populations qui vivent dans des territoires occupés. Oui. L'État israélien a dépassé toutes les normes qui étaient bien définies dans les accords d'Oslo. Et les accords d'Oslo, j'aimerais le rappeler, divisent la Cisjordanie en trois parties. Partie A, qui est sous l'égide et sous l'autorité militaire et civile israélienne. Partie B, qui est sous l'autorité conjointe des Palestiniens et des Israéliens, et la dernière partie qui est tout à fait sous l'autorité palestinienne. Or, maintenant, Israël est carrément, selon les déclarations de son ministre des colonies, Smotrich, est en train d'étendre son autorité sur toute la Cisjordanie en violation des accords d'Oslo. Oui, certainement. Alors, Madame Bassim, est-ce que vous pensez que ce qui se passe pourrait vraiment transformer la Cisjordanie en une situation pareille à ce qui s'est passé à Gaza? Écoutez, si cela continue de cette façon et si la communauté internationale se contente de condamner parfois, de refuser parfois des déclarations ce qu'on appelle un service déclaratoire, je pense que la violence ne fait que attirer encore plus de violence et je crois que le gouvernement israélien de droite continue et même il est en train de faire une escalade de sa politique de violence d'extermination des Palestiniens, pensant que ainsi il pourra assurer ou réaliser ses plans de la grande Israël. Si on continue de cette façon, et bien qu'il y a des condamnations très fortes, j'aimerais rappeler que l'Union européenne, il y a quelques jours, a encore déclaré des sanctions
contre les colonialistes et les colonies israéliennes en Cisjordanie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prendre des mesures beaucoup plus sérieuses, des mesures beaucoup plus efficaces et les mettre en exécution. Il ne suffit pas de déclarer, mais mettre en vigueur n'importe quelle mesure qui est déclarée comme sanction contre le gouvernement israélien et sa politique de colonisation, de violence, d'extermination et aussi d'occupation de plus de territoires qu'il en a. Les Israéliens, ils occupent 42% de la surface de la Cisjordanie. Et ils essaient d'étendre leurs autorités au-delà de là sur le compte des Palestiniens et de l'autorité palestinienne. Ouais. On passe maintenant non seulement de l'extension territoriale, mais même il y a les menaces sur tous les sites d'héritage humain déclarés par l'UNESCO et qui se trouvent sur les territoires de la Cisjordanie, en essayant non seulement de détruire des antiquités, entre guillemets, mais c'est aussi d'éraser complètement l'identité palestinienne et des Palestiniens sur leur propre territoire. Ouais. Alors justement, Madame Bassim, vous venez de parler de la réaction internationale, vous venez de parler de sanctions européennes contre Israël. C'est vrai qu'il y a quelques jours également, il y avait quelques centaines de diplomates européens qui demandaient plus de sanctions contre Israël pour arrêter ce qui se passe en Cisjordanie. Mais alors, est-ce que vous pensez que toute cette pression internationale pourrait aboutir à une solution vis-à-vis de cette situation, ou qu'est-ce qu'on pourra faire pour vraiment obliger à Israël à respecter le droit international et arrêter ces agressions en Cisjordanie? Écoutez, il faut qu'il y ait des actions, qui passent des déclarations, comme je l'ai dit, à des mises en vigueur. Et toutes les parties internationales sont capables de le faire. Seulement, il faut qu'il y ait une volonté politique coordonnée et des actions concertées pour exercer de vraies pressions sur le gouvernement de droite israélien et surtout sur les chefs de partis d'extrême droite qui tout le temps menacent le gouvernement israélien et son chef, qui font prendre des actions qui mettraient, disons, la crédibilité du Premier ministre israélien en cause. Tant qu'il n'y a pas l'exercice de cette pression, tant que malheureusement la cause palestinienne est passée au deuxième, au troisième plan à cause de la guerre maintenant dans le Golfe contre l'Iran et la guerre russo-ukrainienne, maintenant malheureusement la cause palestinienne est passée à un plan inférieur sur l'agenda international. Nous sommes dans le cas de changement du secrétaire général de l'ONU. Nous sommes dans la situation où les accords de Sharm el-Sheikh sur Gaza ne sont pas tout à fait mis en vigueur. On n'arrive pas à passer à la deuxième étape de ces accords pour accalmer et commencer à mettre un climat ou à créer un climat de quasi-stabilité à Gaza pour qu'on puisse
à procéder à la reconstruction et au retour des populations. Oui. Si on n'arrive pas à faire cela jusqu'à maintenant, malgré les appels de la communauté internationale, malgré les appels consécutifs, répétitifs de l'Égypte sur tout le plan, en commençant par son Excellence le Président de la République, passant par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, dans tous les forats, dans toutes les réunions où ils assistent, si on n'arrive pas à faire cela, j'ai beaucoup de doutes que la Cisjordanie ne devienne pas à un certain moment un autre Gaza. Oui, malheureusement. Je vous remercie infiniment, Madame Wafa Bassim. Je rappelle, vous êtes ex-ministre adjointe au ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces déclarations.